Je voudrais aujourd'hui, de la part du Seigneur, demander à chacun d'entre nous, demander aux enfants comme aux grands, de demander la force à Dieu pour reconnaître la présence de Dieu. Celui qui ne reconnaît pas la présence de Dieu dans sa vie, ce n'est pas un homme sage. Et c'est un homme qui n'ira pas loin. Mais celui qui reconnaît la présence de Dieu, même s'il est un enfant, alors la Bible dit qu'il est sage. Parce qu'il peut aller loin. Alléluia. Reconnaître la présence de Dieu, c'est important. Quand on prend Luc 2, 1 à 20, je ne vais pas lire, mais la Bible déclare que Marie et Joseph sont allés se faire recenser à Bethléem. Et arrivé là-bas, Marie a commencé à sentir les douleurs de l'enfantement. Amen. Et Marie et Joseph vont aller chercher un endroit où Marie va accoucher, qu'on appelle l'hôtellerie. Mais ils sont arrivés là-bas, on leur a dit quoi? Il n'y avait plus de place. Et Marie était obligée d'accoucher où? Elle a accouché où? Dans une étable, dans un lieu des animaux. Et quand elle a accouché, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Dieu va parler à qui? À des mâles, dans Luc il a parlé des bergers, qui eux, ils vont quoi? Reconnaître la présence de Dieu. Ils vont reconnaître que c'est le Seigneur qui est arrivé. Ils vont reconnaître que Dieu a visité son peuple. Et ils vont aller faire quoi? Ils vont aller adorer Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Et dans ce passage, dans les personnages sont divers. Il y a un groupe qui ne reconnaît pas la présence de Dieu. Il y a un groupe qui ne sait pas que c'est Dieu qui visite l'humanité. Et puis il y a un groupe qui reconnaît la présence de Dieu et qui va jusqu'à adorer ce Jésus-Christ-là. Alléluia. Dans quel groupe tu te trouves aujourd'hui? Que Dieu bénisse sa parole. Il ne serait pas long. Dans quel groupe tu te trouves aujourd'hui? Si tu te trouves dans le groupe de ceux qui ne reconnaissent pas la présence de Dieu, qui n'ont pas la sensibilité de reconnaître la présence de Dieu, je me pose la question de savoir s'il y a une différence entre toi et puis les animaux. Oui. Aujourd'hui, nous courons, nous vivons, mais on ne tient pas compte de la présence de Dieu. Et je vais vous inviter aujourd'hui à tenir compte de la présence de Dieu. Dans ce passage-là, quand on prend, il a dit en ce temps-là. Donc il y a eu un temps où le Seigneur a visité la terre. Aujourd'hui, les gens disent non, Jésus n'est pas né vraiment le 25 décembre. Pourquoi c'est 25 décembre? Nous, on s'en fout de ça. Dis à quelqu'un, on s'en fout de ça. Le plus important, c'est que nous nous rappelons que de façon historique, je dis de façon historique, Jésus-Christ a fait quoi? Il a visité la terre. Quand on parle d'histoire, c'est des faits vrais. Souvent les gens, quand on parle d'histoire, les gens pensent que c'est drôle. Non, non. Histoire est une science vraie, où il y a des dates et puis il y a des événements. Quand tu prends la Bible, elle dit, au temps de César Auguste, au temps de Quirinius, gouverneur de Syrie. Donc c'est de façon vraie dans l'histoire. L'histoire retient que Jésus-Christ est venu et il a marché sur la terre de la Palestine. Dieu lui a donné, Dieu le Père lui a donné un corps d'homme. Il est venu tout petit. Il est venu pour une mission. Il est venu pour sauver l'humanité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et en le faisant, il était en train d'accomplir la prophétie. Mais dans tout cela, que Jésus soit venu à un temps donné, comme il reviendra à un autre temps donné, que Jésus soit venu de façon historique. L'histoire retient les Augustes, les gouverneurs, tout cela. L'histoire, c'est qu'ils ont existé. Que ce soit l'accomplissement des prophéties, Ésaïe 7. Dans 2 Samuel, il dit qu'il va naître de David
Que ça soit tout ça, jusqu'à aujourd'hui, il y a deux catégories de personnes qui ressortent. Il y a ceux qui reconnaissent la présence du Seigneur Jésus-Christ et il y a ceux qui ne reconnaissent pas la présence du Seigneur. De quel groupe es-tu? Ce soir, Noël que nous fêtons, c'est pour reconnaître la présence du Seigneur Jésus-Christ au milieu de nous. Alléluia. C'est pour reconnaître que Jésus nous a visités véritablement. Et je voudrais terminer sur Abraham. Abraham était quelqu'un qui reconnaissait la présence de Dieu. Il était invité à faire comme Abraham. Quand on prend Genèse 18, verset 1 à 3, et puis Genèse 14, verset 17 à 20. Lisons Genèse 18, 1 à 3. Lui n'est pas là, on peut le lire. Genèse 18, est-ce qu'ils sont venus à lui-même? Ils sont venus. S'il y a quelqu'un qui a sa Bible, voilà, allons-y. Hein? Genèse 18, 1 à 3. Voilà, allons-y. Écoutez, hein. L'Éternel a parlé à qui? Oui. Parmi les jeunes de Morée, oui. Comme il était assis à l'entrée de sa tente. Abraham était assis à l'entrée de sa tente. Pendant la chaleur du jour. Il faisait très chaud. Verset 2. Il leva les yeux. Il lève les yeux. Et regarda. Et puis il a regardé. Et voici 3 hommes. Et puis il a vu 3 hommes. Qui étaient debout près de lui. Qui étaient debout près de lui. Quand il les vit. Quand il a vu ces 3 hommes-là. Il courut devant eux. Il a couru pour aller vers eux. Depuis l'entrée de sa tente. Et se prosterna. Il se prosternait. En terre. Verset 3. Et il dit. Et puis il a dit. Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point. Je te prie, loin de ton serviteur, rentre chez moi, viens manger un peu. Et c'est ce jour-là que Dieu a donné la date de naissance du fils d'Abraham. Mais qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que là encore, Abraham a reconnu la présence de qui? De Dieu. Est-ce que c'est les seules personnes qui habitaient cette contrée-là? Est-ce que c'est les seuls hommes qui habitaient là? Est-ce qu'il n'y avait pas des hommes qui habitaient cette contrée-là? Mais comment Abraham a fait? Et puis il a su que c'était Dieu qui le visitait. C'est parce qu'Abraham était connecté avec Dieu. Parce que quand tu es connecté avec Dieu, il va te révéler les hommes de Dieu qui viennent vers toi. Il va te révéler les temps de Dieu. Il va te révéler cela. Alléluia. Abraham a reconnu la présence de Dieu. Mais quand Jésus est né, il y a des gens qui n'ont pas reconnu. Qui peut citer le nom de ceux qui n'ont pas reconnu la présence de Jésus-Christ? On a cité l'hôtelier, pardon. Il y a qui encore? Il y a Hérode. Il y a Hérode. Lui, plutôt, il a cherché à faire quoi? Il a cherché même à le tuer. On va citer encore une autre expérience qu'Abraham a fait dans la reconnaissance de la présence de Dieu, dans Genèse 14, verset 17 à 20. Là, on ne va pas lire parce que c'est long, mais tu peux prendre ça, Genèse 14, 17 à 20, où Abraham, seul, avec ses serviteurs, ils vont aller combattre quoi? Plusieurs rois qui sont allés, ils ont pris son neveu Lot et tous ceux de Sodome et Gomorrhe en otage. Abraham s'en va, il va les attaquer, lui et puis ses serviteurs. Ils vont faire quoi? Ils vont vaincre ces rois-là. Et puis Abraham est en train de revenir. Abraham revient de la victoire. Dans un temps de gloire. Parce que souvent, on ne reconnaît pas la présence de Dieu quand ça ne va pas. Quand c'est dur sur nous. Il y a cet état de lieu qui peut faire qu'on ne reconnaît pas la présence de Dieu. Mais souvent aussi, c'est quand ça va bien là, qu'on ne reconnaît pas la présence de Dieu. Alléluia. Souvent, quand on est dans la gloire, on ne reconnaît plus la présence de Dieu. Quand on est béni là, quand on est béni, si on n'a pas été préparé à la bénédiction, le diable commence à nous faire quoi? À nous aveugler et à ne pas reconnaître la présence de Dieu, à ne plus sentir la présence de Dieu, à ne plus avoir la crainte de Dieu. Mais Abraham revenait de la victoire. Abraham revenait de la gloire. Mais dans cette gloire-là, il a vu quelqu'un qui s'appelait qui? Melchisedec. Et il a su que c'était le souverain sacrificateur. Abraham a reconnu Melchisedec.
et il allait lui donner la dîme de tout. Alléluia. 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 Dis Seigneur, Seigneur Saint-Esprit, aide-moi à tout moment, dans les moments difficiles, comme dans les moments d'abondance, à reconnaître ta présence, à reconnaître le temps de Dieu. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ta venue sur la terre. Que pour moi, ça ne soit pas une fête ordinaire, mais que ça soit un moment pour reconsidérer ma relation avec toi. Seigneur, aide-moi à sentir, à reconnaître, à vibrer selon ta présence. Au nom de Jésus-Christ. Fais-moi la grâce. Amen. On peut se tenir debout. Il faut reconnaître la présence de Dieu. Il faut avoir un cœur sensible. Il faut être en connaissance. Ce n'est pas une affaire d'aller en Israël. Il y a des gens même qui sont en Israël, même qui n'ont pas encore reconnu la présence de Dieu. Qui n'ont pas encore eu la grâce de savoir que le Messie est arrivé. Il y a des gens qui étaient là à l'époque où Jésus est né, mais qui n'ont pas compris ça. Mais si tu as le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit. Si tu demandes la grâce au Saint-Esprit, il va t'aider à reconnaître la présence de Dieu. Et quand tu vas commencer à vivre selon cette présence, la grâce de Dieu va t'accompagner. Élève la voix et prie le Seigneur, selon ce message que tu as entendu. Nous te bénissons. Seigneur, nous voyons le monde qui est en ébullition. Nous voyons les catastrophes naturelles. Nous voyons la méchanceté des hommes qui va à son comble. Tout ce que tu as dit, Seigneur, atteste que ta venue n'est pas loin. Mais Seigneur, l'humanité vit comme si tu n'étais pas là. L'humanité vit comme si tu n'avais pas visité cette terre. L'humanité vit comme si tu n'avais pas dit que tu revenais. L'humanité vit comme si tu étais absent. Et ce soir, nous nous interpellons par ta parole, afin que nous revenions à toi et que nous prêtions une oreille attentive, que nous puissions prêter une oreille attentive à ta présence, afin que notre vie soit en sécurité. Reçois la gloire, sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. On peut s'asseoir.